La 103e session du Conseil des ministres des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique s'est ouverte hier lundi à Dakar. Durant 3 jours, les échanges et la coopération seront épluchés. Il faut rappeler que depuis 1975, date de création de cette organisation, des acquis ont été notés, même s'il reste beaucoup à faire, notamment la lutte contre la pauvreté, compte rendu de la conférence de presse des organisateurs Mame Biram Diouf. Inscrite dans le programme de développement mondial 2030, afin d'accroître leur croissance économique, le groupe ACP, avec ses 19 États, compte sur le renforcement des échanges intra-régionaux, aussi avec ses partenaires tels l'Union européenne et l'OMC. Cette présente session permettra du coup de faire le point et de parfaire les politiques de développement en vue de mieux faire face à la pauvreté. Par rapport au financement, est-ce que cela a répondu à l'objectif majeur de développement des pays ACP et d'éradication de la pauvreté? À cet égard, je crois qu'il faudrait, tout en reconnaissant les acquis de ces deux piliers, que l'objectif assigné n'a pas été atteint. Ainsi, des concertations ministérielles sur les produits de base, notamment le sucre, le coton, la banane, ont eu lieu dès le premier jour des travaux. Le financement des produits agricoles passé en revue. Il s'agira donc pour les participants de penser autrement. Pour ce qui est des financements, il est envisagé non seulement un financement public à travers le FED, mais aussi de l'intégrer avec un financement privé qui permettra de pouvoir faire face à ces fortes demandes. Le secrétaire général du groupe ACP, le Guyanais Dr Patrick Gomez, de plaider pour une organisation forte. Nous devons convaincre le monde, montrer que nous pouvons être ensemble, solidaires et promouvoir la coopération entre nos 79 États. Nous devons également partager nos connaissances et les expériences de nos leaders. Et le Sénégal en est également un parfait exemple. Le Conseil des ministres ACP, qui se tient en prélude à la 41e session du Conseil des ministres ACP Union européenne, sera ouverte officiellement ce mardi par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Le métier d'huissier méconnu et mal perçu des Sénégalais selon les auxiliaires de justice. Il donne une réponse face à toutes ces idées reçues et s'exprime également des difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est en prélude à la grande rencontre qu'il compte organiser des 27, 28 et 29 avril. Voici le compte-rendu de leur conférence de presse avec Aïssatou Païfal. Un qualificatif. C'est un boulot un peu dégueulasse, mais c'est dans le cadre de la loi. C'est ainsi que le Sénégalais perçoit le métier d'huissier de justice. Est-ce parce que beaucoup d'entre eux le méconnaissent? Oui, dira M. Aloïs Ngom, et il compte bien apporter des éclairages pour une meilleure appréhension de la fonction. Les Sénégalais doivent savoir que l'huissier de justice est un auxiliaire de justice. Il est là pour tous les citoyens, aussi bien les débiteurs que les créanciers. Et il a la capacité de pouvoir concilier les parties avant même d'aller devant le juge. Autre problème soulevé par les Sénégalais, les coûts des prestations de ces auxiliaires de justice, jugés trop coûteux. Pour la cherté des coûts, je dois d'abord dire, moi je suis arrivé dans la profession en 1995 et j'ai trouvé un tarif qui datait de 1984. C'est 20 ans après que ce tarif a été modifié en 2009. Et n'oubliez pas que les huissiers de justice ne travaillent pas seuls. Ils ont des collaborateurs, ils ont des secrétaires, ils ont des clercs qui doivent être rémunérés et inscrits au niveau des institutions sociales. Ça a un coût. À leur tour, ils énumèrent les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions. Les huissiers de justice rencontrent bien entendu des difficultés dans l'exercice de leur ministère. Je prendrai l'exemple des huissiers qui vivent dans les départements de l'intérieur du pays, où il n'y a pas de matière civile et commerciale, et où ils ne travaillent que pour le ministère public. La convocation des citoyens devant les juridictions pénales. Et très souvent, pour se faire payer
le coût de ces cédules, les frais donc afférents à ces cédules, ils peuvent rester 3 ans avant d'être payés. Le 27, 28 et 29 avril se tiendront un séminaire de renforcement des capacités et des journées scientifiques en marche des 4e rencontres Afrique pour célébrer le 20e anniversaire de l'appel de Dakar. En politique, Aïda Mbodj a démissionné du conseil municipal de Bambey. C'est une assurance du maire de cette localité, Gana Mbaye, qui dit avoir transmis la lettre de démission à l'autorité administrative à la personne du préfet du département. Il a fait cette sortie à l'occasion de l'Assemblée générale de la Fédération du Parti démocratique sénégalais à Bambey. Nous l'écoutons au micro de nos correspondants sur place, Mohamed Diop Talassam. Oui, effectivement, Mme Aïda Mbodj a démissionné du conseil municipal. Moi-même, j'ai reçu sa démission et je l'ai transmise à qui de droit, à l'autorité compétente. Elle a démissionné effectivement le 2 mars 2016. Mais nous n'attaquerons pas cet avis-là sous cet angle-là. Nous pensons que c'est la procédure même qui doit être attaquée. Parce que dans les documents qu'ils nous ont envoyés, ils font toujours allusion à l'article 96. Alors que l'article 96 là régissait plutôt le conseil régional. Le conseil départemental n'existait pas au moment où cet article 96 était mis en place. Mais ce qui régit effectivement le conseil départemental, c'est le code général des collectivités locales qu'on a eu à mettre en place après l'acte 3 de la décentralisation. Et dans ce code général des collectivités locales-là, et plus précisément dans son article 56, on programme la manière dont un président de conseil départemental doit être destitué. Et cette procédure-là n'a pas été respectée par la loi. Et je pense que nous avons suffisamment de preuves, suffisamment d'éléments. L'affaire Aïda Mbodj, un prétexte pour la rédaction de TFM de relancer le débat sur les cumuls de mandats. Les Sénégalais se prononcent sur cette question. À leur avis, ces cumuls de mandats constituent un frein pour le développement du Sénégal. Leurs propos sont recueillis dans ce micro-trottoir réalisé par Modou Fall. Le cumul de fonctions, une tare de la société sénégalaise, d'Abdou Diouf à Macky Sall en passant par Abdoulaye Wade, certains Sénégalais évoquent leur ressemblance dans leur façon de gouverner. Ministre-maire, député-maire ou mieux, une seule personne qui cumule 7 postes. Un frein pour le développement. C'est anormal qu'une seule personne occupe plusieurs postes. Karim Wade, par exemple, a été victime de son propre père. C'est Abdoulaye Wade qui lui a donné 7 postes. C'est la raison pour laquelle on entend des milliards retrouvés dans des comptes bancaires à l'étranger. On a vu des ministres maires, des députés maires, ce qui est anormal. Je ne suis pas du tout d'accord qu'une seule personne occupe 2 postes, que chacun occupe une seule fonction pour que notre pays se développe. Déception chez certains Sénégalais qui disent que Macky Sall et son gouvernement n'ont pas respecté les promesses faites au peuple. Le président Macky Sall n'a pas respecté ses engagements. Il nous avait promis monts et merveilles, qu'il laisse Aïda Mbodj tranquille. Il a eu à cumuler plusieurs postes. Le président de la République et les membres de son parti font comme le PDS. La solution, une personne, un poste. Je pense que le cumul de fonctions, c'est pas bon pour le Sénégal. Un pays en voie de développement. Chacun doit avoir un poste. Et ça y est. On croit tous qu'on doit faire de la politique pour avoir une certaine autorité ou pas. 2 à 3 fois, c'est pas normal. Pas normal. Il faut qu'on mette les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Le cumul de fonctions, une tare de la société sénégalaise, d'Abdou Diouf à Macky Sall en passant par Abdoulaye Wade, certains Sénégalais évoquent leur ressemblance dans leur façon de gouverner. Ministre-maire, député-maire ou mieux, une seule personne qui cumule 7 postes. Un frein pour le développement. Cet élément met fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite de Yeewu Leen, c'est tout de suite avec Pape Cheikh Diallo.